Bonjour chez vous, ça va? Bon mardi, je suis encore là. Je suis à mon poste. Attends, sois bien, ça va défibriller. No changing, no bouging. Ange Pisca Diozo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange de la vérité, ange de la solution. C'est la même qui donne de l'insomnie aux soi-disant influenceurs et influenceuses sur les réseaux. Je suis une légende. Moi avant de sortir mon nom de votre bouche là, réfléchissez. Moi, je bâtis des vies. Voilà. Ici, on prend l'ascendant. Ça veut dire, nous, on divise les... Ici, nous, on ne retourne pas à nos ex. Il y a mon ex, le commissaire de police, là. Il est revenu 10 ans après. De toute façon, il est chuté. Lui-même, il est choqué. Oui, parce que moi, tu vas pas venir m'impressionner avec tes maisons, tes biens, ton statut social. Moi-même, j'ai un statut social. Donc, je m'en fous de ça. Ici, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est juste un petit plus dans ta vie. Tu es construite. Et puis, l'homme qui rentre dans ta vie, il vient juste ajouter quelques petites fleurs. Juste ça, quoi. Voilà. Nous, on ne vit pas ici pour le mariage. Nous, ici, on ne vit pas que pour le mariage. Nous, on se construit. Voilà, on se construit. Ici, on a un mindset. Nous, on casse les codes ici. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité. Et puis, bah ici, on s'en fout des quand dira-t-on. On s'en fout du m'as-tu vu. On est plutôt soucieux des chiffres sur nos comptes bancaires. Ici, c'est comme ça. Ici, on ne porte pas les grosses marques. Voilà. Parce que les grosses marques, ce n'est pas pour les pauvres. Voilà. Ce n'est pas pour les Africains même. Les grosses marques, c'est pour les gens qui ont des parents fortunés. Voilà. Quand on est Africain et qu'on est issu des familles très pauvres, on se concentre sur l'éducation de ses enfants, sur nous-mêmes, nos vies. Nous, ici, on se forme. On retourne à l'école. Voilà. On va en formation. On essaie d'acquérir de la connaissance et du savoir. Pour être, d'aimer des femmes, des hommes intellectuellement libres. Parce que c'est ça. La liberté intellectuelle précède la liberté financière qui précède la liberté à tous les niveaux. Voilà. Quand tu es pauvre, c'est normal que garçon te parle n'importe comment. Et la pauvreté n'est pas que financière. Elle est aussi intellectuelle. Si. Donc tout ça, nous on fait ça ici. Ici, on ne cautionne pas l'infidélité dans le couple. Voilà. Quand un homme décide de se mettre avec une femme, ça veut dire qu'il a fini de faire ses bêtises. Il décide d'avoir une vie au carré. C'est ça. C'est ce que nous, on arrive à promouvoir ici. Nous, on n'est pas dans cette logique de dire non, le foyer, c'est pas facile. Le foyer, oui, le foyer, non. Non. Le foyer, là, c'est pas, on vous a pas dit que c'était ça le mariage. Le mariage, c'est pas la guerre. C'est pas là où on vient réfléchir, jeûner, prier. Non. Ici, nous, on casse tous ces codes-là. Voilà. Nous, on ne cautionne pas cette catégorie de coachs-là qui vont venir vous dire ici que oui, si le monsieur t'a trompé, même si la femme dehors là, c'est toi qui es à la maison, c'est toi qui as le brassard. Le mariage, c'est pas une question de tu as le brassard ou pas. Oui. Faut arrêter ces bêtises-là. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre cette mentalité que vous avez, vous les femmes africaines. Quand on parlait comme ça, oh, si vous l'écoutez, vous allez finir comme elle célibataire. Mais qui vous a dit que je suis célibataire, je suis malheureuse? N'importe quoi. Vous savez que mes vidéos, je suis contente parce que mes vidéos portent leurs fruits. J'ai fait une sortie où j'ai parlé de la saleté de nos magasins. J'ai parlé de Château Rouge, les poulets morts, les boutiques des Arabes où vous achetez vos viandes pourries là. J'ai parlé de ça. J'ai une maman à Château Rouge que j'ai rencontrée la fois dernière quand je suis allée faire les courses des Tchèques. Et puis, j'étais agréablement surprise quand je suis rentrée dans la boutique et je l'ai vue. Elle a changé de boutique et sa boutique était beaucoup plus propre, plus aérée, plus organisée. Elle m'a dit, ma fille, tu nous as chuchoté ici, regarde comment j'ai arrangé. Ma boutique est propre. Elle dit, regarde, on a tout étiqueté, rien ne traîne. Ce que tu as dit, on n'a qu'à faire là, regarde. C'est ça qu'on a fait. Donc, il faut parler aussi. Il faut parler aussi à nos frères qui viennent et qui nous font de la concurrence déloyale dans les rues de Château Rouge là. Eux, ils sont aux abords des métros là. Ils vendent comme ça à la sauvette et les gens ne rentrent plus dans nos boutiques. Et nous, on paye les chiffres d'affaires alors qu'on paye les impôts, on paye les taxes, tout ça. De toutes les façons, ça c'est le bordel, hein, c'est les Africains. Hein. Ça relève maintenant d'une politique au niveau de la mairie. C'est la mairie de Château d'Eau là. C'est quel arrondissement? 18e, je ne sais plus.
C'est quel arrondissement? Paris 18e. C'est le maire du 18e arrondissement de Paris qui doit faire ce travail-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre même cette histoire-là. Hein? Vous, les Blancs, là, quand il y avait les JO, là, vous avez nettoyé Saint-Denis, vous avez tout nettoyé. Donc, ça veut dire que vous pouvez nettoyer Château d'Eau. Vous faites exprès. Vous faites exprès. Donc, la maman, elle est au marché de Château d'Eau. Elle s'appelle Yvette Nebra. Elle est au 59 rue Deauville. Métro Château d'Eau. Quand tu sors du métro Château d'Eau net, là, tu viens tout droit là. La rue Deauville, là, elle est au 59. Vous pouvez la contacter. Elle fait, franchement, sa boutique est propre. Moi-même, j'ai aimé. Elle est au 06 81 46 25 87 06 28 90 34 02. Franchement, sa boutique s'appelle Marché Gouraud. Voilà. Marché Gouraud de Paris. Au 59 rue Deauville, Paris 18e. Allez la voir, sa boutique est propre. Elle m'a montré son congélateur. Elle dit, ma fille, la chaîne du froid est respectée. Tout ce que tu as dit là, tu as vu, on a nettoyé, tout est propre, il n'y a pas café ici. J'ai regardé, tout est propre. J'ai dit, hey, c'est ça. C'est cette diaspora-là, je veux. Faut qu'on arrête de se comporter comme des animaux. Voilà. On rentre dans vos boutiques là, tout est sale. Hein? Oh, c'est décevant. C'est décevant. Essayez de faire du ménage chez vous. Vos boutiques là sont trop sales, mes amis de Château d'Eau. Lavez, sortez, nettoyez un peu vos boutiques. C'est pas possible. Hein? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter dans ces conditions-là. Donc, la maman là, j'étais vraiment contente. Maman Yvette Nebra. Je la connais depuis que je suis arrivée en France. Hein. La femme là, je la connais depuis 2008 que je suis arrivée en France. Elle avait une autre boutique un peu en bas là-bas qui était très sale. Maman, je te dis en même temps, c'était sale. Mais je pense que mes vidéos font vraiment un travail dans la vie des gens. Et je rends toute la gloire au Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui fait le travail. Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre mes mains, je l'incline comme je veux. Donc, c'est Dieu lui-même qui touche au cœur. C'est un peu ça. Bon, j'ai fait une vidéo avant-hier où j'ai parlé des vols. Vous vous rappelez? J'ai parlé des vols. Oh, où est mon truc là? J'ai parlé des vols. J'ai cité les vols dans les supermarchés, les infirmières, les aides-soignantes. J'ai parlé des voleurs en Afrique. Je n'ai pas parlé aussi de l'administration en Afrique. Tous ceux qui sont dans l'administration en Afrique, là, à 99%, c'est des voleurs. En Afrique. Mais il y a un domaine même que je n'ai pas cité. C'est les filles, les filles de chambre, là. Il y a une abonnée qui a écrit ça sur YouTube. Elle dit, oh, tu as commis un péché. Les plus grosses voleuses même, là. C'est les filles de chambre, là. J'ai parlé aussi des caissières. J'ai parlé des caissières. Mais les filles de chambre, celles qui font hôtel, là. Oui. Mes tantes de Paris, là, mes mamans bêtées, là. Ouh, c'est des voleuses. Elles volent les draps, les pieds envoient ça en pagaille en Afrique. Quand tu vas aller, la plupart dans les maisons sales de Paris et de la diaspora, les filles, les non-mamans, là, qui sont femmes de chambre, là, les draps de lit, là, c'est les draps des hôtels, là, où il y a les bandes, les rubans rouges, verts, bleus, là. Elles ne savent pas où on vend draps. Elles ne connaissent pas la Redoute, elles ne connaissent pas Ikea, elles ne connaissent pas Carrefour. Elles ne savent pas où on vend drap. Les marchés là, c'est dans les hôtels où elles travaillent là. C'est des voleuses. Prenez votre abri, asseyez-vous. Je vais vous délivrer. Il y a elle. Bon, les caissières, elles, c'est une identité culturelle. Dès que tu fais la formation des caissières, que tu vas travailler à Lidl, à Noz, à Action, Intermarché, je sais pas. En tout cas, dès que tu as la caisse d'une boutique ici à la diaspora, automatiquement, tu prends ta casquette de voleuse. Au niveau, au débit. Toutes des voleuses. Maintenant, vous êtes étonnés quand vos enfants volent. La plupart des petits voleurs ici à la diaspora, là, c'est les petits Africains et les petits Arabes. Non, moi, je ne mens pas. Hein. La plupart des petits voleurs, là, ce sont vos enfants. Parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Quand tu voles là, tu vois que ton enfant, c'est pas. Ton enfant, c'est où? Ton enfant, c'est. Je n'arrive pas à comprendre cette culture du vol que vous avez cultivée en vous. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas. Est-ce que le fait que tu sois caissière, ça te fait de toi une voleuse? Non. Tu fais ton travail, tu rentres dans la maison. On te paye, tu te contentes de ton salaire. Vous n'avez pas gros salaire. Et puis c'est vous. J'ai lu dans les commentaires, les gens disaient non, c'est la pauvreté qui fait que les gens volent. C'est pas la pauvreté. C'est pas la pauvreté qui fait que les gens volent.
C'est juste une question de culture, c'est l'éducation. Et puis, c'est la convoitise. Parce que moi, je connais des copines qui ne sont pas pauvres et qui volent. Non, arrêtez de dire que c'est la pauvreté. Nos commissaires de police, nos procureurs, nos ministres, ils sont pauvres. Mais ils ne volent pas. Arrêtez. Nos chefs d'État ne sont pas pauvres, mais ils continuent de voler dans les caisses de l'État. Donc, il faut arrêter. Qui va dire que c'est la pauvreté qui pousse les gens à voler? Non, arrêtez de trouver des excuses bidons comme ça. La pauvreté, moi je suis pauvre, et je vole. Arrêtez ça. Les gens volent parce qu'ils ont envie de voler, parce que les Africains aiment voler. C'est tout, c'est pas un truc pour eux-mêmes. C'est devenu culturel. Vous voyez, c'est devenu notre culture. Le vol, là, c'est la culture africaine. Je vous assure. Parce que c'est quoi la culture? La culture, c'est ce qui identifie un peuple. C'est connu. Quand on fait les études, c'est la vérité, moi je vous dis. Le vol, là, c'est devenu comme... Tu ne peux pas faire aujourd'hui un business. Tu es à la diaspora. Tu ne peux pas faire un business en Afrique et puis tu vas être tranquille. Tous ceux qui veulent faire business en Afrique, là, c'est mieux, tu vas aller sur place. Et si tu es ici, et puis tu confies ton business même à ta mère, même ta propre mère, elle va te voler. L'enfant de ta mère, là, me laisse tomber. Moi, Gerson Ange Prisca, jamais je vais faire business en Afrique. J'ai essayé. J'ai déposé. Jamais. Je vais confier business à un Africain. Jamais. Aliko Dangote, il a subi ça. Il a subi ça. Le boycott qu'il a subi dernièrement face à ses centrales de raffinerie, je ne sais pas quoi là. C'était dû à ça. Aujourd'hui, Aliko Dangote, ceux qui sont au Nigeria, qui vont infiltrer Aliko Dangote entreprise, aujourd'hui, tous ses collaborateurs sont des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Sri Lankais. Ils ne travaillent plus avec ses frères africains. Directeur administratif, directeur comptable, tous ces comptables, tous ceux qui sont dans les différents départements là, eux tous, ce sont des gens qui n'ont pas la peau africaine. Ils travaillent avec des Indiens. Mais oui. Moi-même, demain, si je suis riche là, je ne peux pas travailler avec les Africains. Si tu veux avoir une puissance dans le monde, il faut éviter les Africains. Ils vont te faire tomber. Nos affaires là, ça ne prospère pas parce que ce sont nos frères qui gèrent. Si ce n'est pas nos frères, ce sont nos... En tout cas, si ce n'est pas l'enfant de nos parents, ce sont nos frères africains qui gèrent. Ça va pas aller quelque part. Ceux qui ont des restaurants en Afrique, qui ont des commerces, qui sont dans le transport, eux-mêmes, vous connaissez, je ne vous apprends rien. Mais c'est les mêmes choses que vous faites ici aux gens. La Bible dit celui qui si tu as sémé, tu vas moissonner. Ici, là, si tu as quoi? Oui, sémé, tu moissonnes. Tu sèmes ici le vol, tu voles ici, non? Donc, je parlais tantôt des femmes de chambre. Je reste concentré, le diable me distrait. Les femmes de chambre sont des voleuses au niveau ici à la diaspora. Celles qui sont dans les hôtels là. Hey! Nos mamans là. Nos mamans Djoula et puis Bété. Les femmes guerrières qui sont dans les hôtels là. Les femmes camerounaises là. Des voleuses au niveau. Il y a ça. Et puis il y a les voleuses de mari. Les gens disent non, Ange. On ne peut pas voler un mari. On ne peut pas voler un mari. C'est lui-même qui allait draguer la femme. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes là. Leur devise là, c'est s'agripper au mari de leur camarade. C'est du vol. C'est du vol. Le monsieur, tu sais très bien qu'il est marié. Tu le sais. Non, je ne savais pas, il ne m'avait pas dit. Oh, quand tu sois avec un footballeur. Mais ça, c'est même pas... Il n'y a pas un footballeur sur la terre qui est célibataire. Je veux dire, c'est pas possible. Ça ne peut même pas être possible. Même Kylian Mbappé qui dit qu'il n'a pas de femme, là, il a une petite amie. Bah oui. Aïe. Tous les footballeurs là, ils ont une femme. Donc, tu ne peux pas te mettre avec un footballeur et puis tu as dit que non, tu ne savais pas. Non, il m'a dit que... Et puis, c'est mamie, c'est l'auto. Arrêtez de nous emmerder. Vous êtes des voleuses de mari. Vous, les Ivoiriennes là, surtout. Voici un peuple. J'ai mon ami qui était à Abidjan, il dit, Ange, il faut parler de ça. En Côte d'Ivoire, ici, là, les femmes aiment trop sortir avec les hommes mariés. Et je lui ai dit, mais moi, je me pose la question, pourquoi? Ma copine Florence dit, mais Ange, ce sont les hommes mariés qui ont l'argent. La femme africaine, elle, c'est l'argent qu'elle cherche. C'est la position sociale. Vous n'allez pas aller travailler.
Vous n'allez pas aller travailler. Mon ami Patrick a quitté Abidjan. Il dit, Ange, mais Abidjan, mais c'est une calamité. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais les églises, tout le monde est à l'église. Vous n'allez pas aller travailler? Ces questions, je vous pose. Vous pensez que c'est quand vous allez traîner à l'église, que vous allez être riche? L'église ne rend pas riche. Hein? C'est le travail qui rend riche. Le travail, la discipline, la vision. C'est ça qui rend riche. C'est pas quand tu traînes à l'église ou à la mosquée, ou quand tu te voiles, ou que tu donnes 10 000 pieds offrandes. Vous allez faire ça, mais vous volez le mari de vos camarades. Hein? Les Africains, vous êtes des voleurs à tous les niveaux. Oui, vous volez. C'est pas bien. C'est pas bien de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Un homme, il a sa femme. Toi, tu viens te mettre au milieu. Ah, mais oui, mais si il dit qu'il n'aime plus sa femme, qui dit qu'il ne l'aime pas. Mais s'il n'aime plus sa femme, il faut attendre quand il va divorcer. Il faut attendre. C'est à cause de ça les hommes africains même n'ont pas de respect pour les femmes. Parce que nous-mêmes, quand nous femmes là, on ne se laisse pas. On ne se laisse pas. C'est sans pitié entre nous-mêmes femmes. Moi, ce qui me fait mal, hein, vous n'allez pas aimer qu'on vous fasse ça. Ma chérie, aujourd'hui, toi, tu es avec un homme, non? Tu l'as aidé à être ce où il est. Tu ne vas pas aimer qu'une autre femme quitte là-bas et puis qu'elle vienne se mettre au milieu de vous et que demain, ton mari te dise qu'il ne veut plus de toi. Ça, tu ne vas pas apprécier. Non, non, non. Mais tu fais ça à ta camarade. Demain, ta fille, elle va vivre la même chose. Ça ne va pas te plaire aussi. C'est ça qui me fait mal. C'est l'hypocrisie là. Parce que vous avez venu écrire dans les commentaires ici, est-ce qu'on voit le mari? Parce que tu es concerné. Et quand demain on te fait de la même chose, ça va te faire mal. Quand demain on fait ça pareil à ta fille, ça va te faire mal. Attends, je vais fermer ici, là, il y a trop de bruit. Excusez-moi. Quand demain ils vont vous faire la même chose là, ça va pas vous plaire. Les amis, ça ne va pas vous plaire. Hein? Vous savez, moi je le dis tout le temps. Hein? C'est méchant de venir comme ça s'immiscer dans la vie de couple. C'est méchant. Voilà. Si un homme dit qu'il n'aime plus une femme et qu'il vient te voir et puis il vient te raconter. Vous savez, les hommes, c'est des menteurs. Hein? Les hommes, j'ai déjà fait la vidéo dessus. Parce que des fois, je discutais comme ça avec une copine là. Elle me dit, ah, mais sa femme, elle est méchante. Sa femme, elle lui fait ceci. J'ai dit, mais toi-même, quand le monsieur là vient vers toi là, tu voulais qu'il te dise quoi? Que lui et sa femme, tout va bien? Il va te dire ce qui justifie sa présence à tes côtés. Faut pas être quand même bête. Maintenant, je lui ai demandé, toi-même là, tu vas accepter qu'on te fasse ça. Est-ce que demain, si tu es avec un homme, vous êtes marié légalement, tout va bien. Et puis un matin comme ça, après 10 années de vie commune, tu apprends qu'il a une aventure avec une autre femme dehors. Ça va te plaire. Faites beaucoup attention, hein. La parole de Dieu, elle est vraie. Hein. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Faites beaucoup attention. Même si toi, tu sembles avoir réussi le coup, que tout va bien chez toi, tes enfants, tes petits-enfants, forcément, dans ta lignée là, quelqu'un va payer la note. Moi, je vous parle. Quelqu'un va payer la note. Et elle sera très salée. Il y a un verset de la Bible qui dit, les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui ces scandales arrivent. Vous savez, le divorce là. Moi, j'encourage ici les gens à divorcer. Et je ferai même une vidéo là-dessus. Quand ça ne va plus, ma chérie, il faut partir. Demande le divorce. Le divorce, c'est pas... Franchement, à ce niveau-là, c'est plus un péché. C'est un salut même en fait. Oui, oui, c'est une libération. Oui, c'est plus un péché. Tu es libéré. Mais, toi, madame, toi qui es au milieu de ce divorce-là, ah, je pleure pour toi en fait. Mes larmes coulent pour toi. Parce que la Bible dit malheur à celui par qui les scandales arrivent. Je pleure pour toi.
Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans la communauté africaine, tout tourne autour du vol, de la méchanceté, de la malhonnêteté, des magouilles. Pourquoi nous, on ne peut rien faire même et puis ça va être beau. Vous, nos femmes de hôtel là, vous qui êtes dans les hôtels là, tu as oublié de voler les draps là. Vous volez les savons, les gels, les draps, vous volez tout. Hey, des mamans qui sont censées transmettre un héritage à leurs enfants, c'est-à-dire des valeurs. C'est vous qui voulez. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Si par exemple la maîtresse écrit un mot dans le cahier de ton enfant pour dire, ah, votre enfant a dérobé le jouet ou un bonbon à sa petite voisine ou à son petit camarade, qu'est-ce que toi tu vas écrire à la maîtresse? Ou du moins, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Si par exemple vous allez au supermarché et que l'enfant, dans sa convoitise démesurée, prend un petit objet là-bas et puis met sous la poussette. Et puis arrivé à la caisse, bah, les services de sécurité viennent maintenant te confondre. Ou confondre ton enfant. Qu'est-ce que toi tu vas dire à ton enfant? Ah, chouchou, ou bien, ah, Marc, Jean, pourquoi tu voles? Faut pas voler, le vol n'est pas bien, c'est ça, c'est avec. Pourtant, toi, tu voles. Vous voyez comment vous êtes hypocrite? Non, 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 sérieux. Vous voyez comment vous êtes hypocrite? Moi, c'est à cause de ça, il y a plein de choses que je ne fais plus. Parce que je sais pas ce que je vais dire à mon enfant. Je ne sais pas. Je mangeais beaucoup le kaolé. Le kaolé, le sable. Ceux qui me connaissent savent. C'était comme une oppression. Au-delà de l'argent que je mettais dedans, je bousillais ma santé. Et à chaque fois, ma fille me disait, maman, il faut que tu arrêtes de manger le sable là. Maman, il faut que... Ma fille, à chaque fois, maman, et elle était triste pour moi, je vous assure. Et un jour, ma petite fille est en train de pleurer dans la chambre. Je lui ai dit, Didou, pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu manges le sable, maman? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, libère-moi de cette addiction. Des fois, pour mon enfant, hein, vous voyez, la vie que j'ai décidé de vivre, là, cette vie de sanctification, cette vie où, aujourd'hui, le péché, j'ai horreur de tout ce qui est péché, de tout ce qui n'est pas dans la droiture, de tout ce qui est malhonnêteté. J'ai horreur de tout ça. Je pense toujours à mon enfant. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant? Quelle image j'envoie à mon enfant? Tout ce que je fais aujourd'hui, quelle image j'envoie à mon enfant? Quand je dors jusqu'à 11 h, alors que ma cuisine est sale, mes toilettes sont sales, tout est sale autour de moi, je n'ai pas fait mes devoirs, j'ai fait mon programme de la journée, je ne respecte rien. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que j'envoie une bonne éducation comme ça à mon enfant? Si moi-même ma chambre est en désordre, que moi-même je n'arrive même pas à lire, ne serait-ce qu'une page, 2 pages dans une journée, dans des livres, est-ce que je vais avoir le courage de dire à mon enfant, va prendre un livre, tu vas lire? Vous comprenez? Vous avez du mal à donner une bonne éducation à votre enfant parce que vous-même, vous n'incarnez pas cette éducation-là. Voilà le problème de la communauté africaine. On a du mal aujourd'hui à donner... Nos enfants aujourd'hui sont des malhonnêtes. Nos enfants aujourd'hui sont nuls à l'école. Nos enfants ont des défis. Nos enfants ont beaucoup de défis. Au niveau de l'éducation, au niveau du comportement à l'école, au niveau... Donc, à tous les niveaux. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on laisse transparaître. Les enfants qui sont là, c'est une éponge. Ce sont des éponges. Moi, je me suis remis au sport et je vais me donner à fond au sport. Parce que quelle éducation je donne à mon enfant? Ma fille fait du sport. Je l'ai mis dans plein de sports. Et puis moi-même, je ne fais pas le sport. Et je viens dire à mon enfant, le sport est bon, le sport est bien pour la santé. Et puis moi-même, je ne fais pas. Vous voyez, ça fait désordre. J'ai conscience de ça. Donc, des fois, là, en tant que parent, on est obligé de se faire violence. On est obligé. Toi, une maman, tu dois donner le modèle à ton enfant. Mais c'est là, toi, à 35 ans, tu as déjà tes enfants là. Tu vas aller percer ta langue. Tu vas faire piercing, tu vas faire le tour de tes trucs. Tu vas percer ton nez. Tu vas percer ici. Tu vas percer nombril. Tu vas porter taille basse. Tu vas porter short. On voit
toutes tes végétures là. Tu vas mettre Spencer, envoie ton ventre. Toi, une maman. Papa aussi, il est plaqué dans le pantalon de rêve. Un Yubi. Garçon qui porte pantalon plaqué comme ça. C'est pourquoi ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Garçon qui met un bout d'oreille. Bon, quand toi, un homme, tu mets un bout d'oreille là, c'est quel modèle tu es pour ton petit garçon? Quel modèle? Non, c'est pas palabre, hein? Garçon qui s'éclaircit la peau. Toi, une maman qui te dépigmente la peau. Tes enfants t'ont connu noir. Aujourd'hui, tu es métisse. Quel modèle tu es pour ta petite fille? Une maman qui ne s'assume pas, qui n'assume pas son alopécie, qui n'assume pas son corps, ses cheveux. Quel modèle? Vous voyez, c'est pour cela que la plupart des femmes africaines n'ont pas confiance en elles. Parce qu'elles ont vécu avec des moments qui n'avaient pas confiance en elles. Nos enfants la copient sur nous. Ils ne parlent pas, hein. Nos enfants copient sur nous. Tu vois un enfant qui aime mentir. C'est pas que ses parents mentent. Ma chérie, tu mens. Tu es au téléphone et puis tu mens. L'enfant sait que tu mens. L'enfant sait que tu mens. Quand j'ai fait la vidéo sur la saleté, il y a une abonnée qui a écrit carrément, elle a fait, j'ai même épinglé son commentaire sur les femmes de la diaspora sont sales. J'ai épinglé son commentaire sous la vidéo. Ça m'a fait couler des larmes. Elle dit, Ange, on ne connaît pas. Nos parents ne nous ont rien montré. Nos parents étaient toxiques. Rien. Et que nous, en Afrique, là-bas, on nous a juste appris à balayer le salon. Mais nos toilettes, nos salles de bain sont sales en Afrique. Je te crois, ma chérie. J'ai vécu là-bas, je te crois. En Afrique, c'est la saleté. Tu vois les appartements en Afrique. En Afrique, tu t'en chez quelqu'un, hein, tu es assis dans son salon. Ça a l'air propre. Il ne faut pas aller aux toilettes. Il ne faut pas passer une nuit là pour dire que tu vas te laver dans la douche. Tu seras dégoûté. Mais les enfants grandissent dans ça. C'est ce que demain ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Il n'y a même pas un modèle même. On va montrer à nos enfants. Demain, ton fils va te demander. Ton fils, il connaîtra l'histoire de ta vie. La vie de couple que tu as là. Ton fils connaîtra l'histoire. Ton fils saura que papa a laissé sa femme avec qui il a eu 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants pour venir avec maman. Il saura ça. Donc demain, ton fils là, ça ne va pas le déranger aussi de laisser une femme avec qui il a fait 2 enfants, 3 enfants pour aller prendre une autre femme. Ça ne va pas le déranger. Moi, mon patron de Poissy comme ça là, il dit que lui, il ne peut jamais laisser sa femme. Parce que son père n'a jamais quitté sa mère. Les deux ont 90 ans aujourd'hui, bientôt, ils sont devenus vieillis ensemble. Et ses grands-parents, pareil. Donc, lui, c'est l'image qu'il a du mariage. Mais justement, son fils aussi va faire pareil. Il n'y a pas de modèle même. Il dit que, non, mais moi, j'ai dit l'enlèvement là, c'est quand? Parce que moi, cette planète-là, je n'en supporte plus. La communauté africaine même, je n'en peux plus. Ça m'a beaucoup fatigué quand je suis retournée à Abidjan en 2021. C'est pour cela que Abidjan même, ça ne m'intéresse pas. Aller à Abidjan, à tous mes parents qui sont à Abidjan, mes mind people, mes amis et connaissances, je vous aime de l'amour de Jésus. J'ai envie de vous voir aussi, mais franchement, Abidjan, ça ne m'intéresse pas. Je suis allée à Abidjan en 2021, j'ai passé les pires vacances de ma vie. Je dis bien les pires vacances. Ça dit, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Mon corps, je ne supporte plus la mentalité des Africains. Je ne supporte pas. Et je sais que les gens aussi ne me supportent pas parce que les gens trouvent que j'en fais un peu trop. Je ne supporte pas. Votre mentalité là, ça me fatigue. Je suis à Abidjan, ça m'a beaucoup fatigué. Déjà, les musiques du monde, ça me fatigue parce que Abidjan a trop de bruit. Moi, j'aime le calme. Je prends un taxi, je vais être calme dans le taxi. C'est là, on va mettre dans le taxi. Tu t'amuses, j'ai mis les dents. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Tout ça, ça me fatigue. Vos musiques du monde là me saoulent. En fait, ça ne va pas à mon âme. Donc, Abidjan, même ça, je ne comprends plus. Tu vas pas être dans un petit coin calme, et puis tu vas être tranquille. Toujours, il y a une musique de fond là. Et puis, l'environnement même. Les mentalités même. C'est-à-dire que tu arrives à Abidjan, tout le monde t'attend. Ils attendent l'argent. En fait, c'est la mentalité des Africains là.
Non, ça me fatigue. D'une manière, me laisse tomber. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te donner. Comme tu es arrivé de France, c'est toi on attend. Il n'y a que ma copine, non, Lourousita. C'est pour ça que j'aime les Senfo. Les Senfo n'ont pas ce mindset-là. C'est les Juifs d'Afrique, les Senfo. C'est ma copine d'enfance, Sita Koulibaly, Gon. C'est elle. C'est elle là qui m'a donné. Quand je suis allée à Abidjan, c'est elle qui m'a donné. Quand même, elle voulait faire course même pour moi. Mais je n'ai plus de place dans les kilos là. Les kilos là. Elle a payé, elle a salué. Hein. Elle m'a nourri, puis elle a payé mon taxi. Non. Mais ça me fatigue. Tout ça, ça me fatigue. Je préfère aller passer mes vacances ailleurs. Là-bas, la personne ne m'emmène. Je ne dois à personne. Personne ne m'attend pour donner. Je suis fatiguée en fait. Votre mentalité là me fatigue. Hein? Vous êtes des voleurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes des magouilleurs. Les Africains, il faut qu'on change cette mentalité-là. Je vous en supplie. Parce qu'on a un héritage à léguer à nos enfants. La future génération, là, il y a trop de défis qui attendent nos enfants pour qu'on continue de jouer à ce petit jeu-là. Nous sommes des modèles, nous sommes les modèles de nos enfants. Essayons de nous revoir dans nos habitudes, nos façons de nous comporter. On vole trop, on est trop malhonnête. Et puis on ment trop, on ment. Tu mens à ta femme, tu mens à tes enfants, tu mens au travail, tu mens, tout ce que tu fais c'est mensonge. Moi cette vie là, c'est pour ça que c'est mon petit coin. Parce qu'on trouve que j'en fais trop. Donc je fais être dans mon petit coin. Je n'en mets personne, personne ne m'en met. C'est dans ça que je suis. Sinon, c'est pas que je me prends, hein. C'est pas de la prétention, mais votre mindset là, et puis pour moi, ça va plus ensemble. Ça va plus ensemble, sincèrement. Hein. C'est pas que je me sens supérieur à vous, hein. C'est pas ça. Mais vraiment, ça va plus. On n'a qu'à changer. Si tu changes pas là, ton enfant sera malhonnête comme toi. Ton enfant sera sauvage comme toi. Ton enfant va être une petite personne dans la vie comme toi. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Quand on vous parle là, pourquoi c'est difficile même que vous compreniez même? De parler quoi? À demain.